Salut à tous, aujourd'hui on va faire un nouveau petit tour et on va aller du côté de Saint-Laurent-du-Var pour interviewer José Alary qui est 8e dan de judo et qui est l'un des pionniers du judo sur la Côte d'Azur. D'abord, pour vous présenter en quelques mots, donnez votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alary José, je suis né le 12 mai 1943 à Saint-Laurent-du-Var, je précise. Ok. Un vrai Laurentin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin pour les statistiques que vous me parliez du métier de vos parents. Agriculteur. Tous les deux? Agriculteur. Ici à Saint-Laurent-du-Var? À Saint-Laurent-du-Var. Hein. Et votre propre métier? Agriculteur, prof de judo et 36 autres métiers. J'étais en préparation olympique, mais comme ils ne m'envoyaient pas aux Jeux olympiques, ils avaient choisi un autre objectif, quoi. Ils envoyaient 2 poids légers, 2 poids moyens pour avoir une possibilité de chance de médaille. Hein. Parce qu'ils étaient dans 2 tableaux, tu connais ça, puisque... Et donc le poids lourd est resté à la maison, c'est moi. Alors je suis parti de Paris. J'étais athlète olympique et je suis venu à Nice parce qu'ils voulaient que je vienne jouer au rugby à Nice. Voilà. Et puis après, il y a eu des péripéties. J'ai fait poissonnier. Alors, dans quelles circonstances vous avez commencé à pratiquer le judo? Mais ça, si vous voulez, je vous explique bien. C'est que mon frère était très costaud. Votre frère César? César était très costaud. Et notre oncle habitait à côté de M. Grandjean qui voulait monter un club de judo à Saint-Laurent. Notre oncle était donc conseiller municipal. Quand M. Grandjean lui a demandé une salle, de suite il a fourni une salle de judo. Quel était le nom de votre oncle? Ferdinand Honora. C'est lui qui était à l'origine du club de football à Saint-Laurent. Et donc mon frère il pesait à 14 ans, il pesait déjà 90 kilos. Et donc on a monté, ils ont monté parce que moi j'étais sur le côté, je regardais. Et on est resté là 1 an et demi à peu près. Quel était le nom du club? Ben, Judo Club Laurentin. D'ailleurs, vous avez remarqué l'insigne, oui, qui est toujours la même. Même si maintenant c'est Stade Laurentin Judo, on a gardé cette insigne. Elle est d'époque. Et donc, vous avez rejoint votre frère dans le... Ah ben, de suite, quand on est descendu, donc 1 an et demi après, on est descendu route nationale 7. Là, on louait notre professeur, parce que moi j'étais jeune, j'avais 12 ans, 11 ans. Et il louait une salle à National 7. Et là, on est resté 2 ans à peu près. Alors là, j'ai commencé le judo, le kimono, tac. Et après, on est monté à Saint-Laurent-du-Var, parce que c'était pas facile, payer les loyers avec garde d'élèves. Dans la rue des Jaubert, où j'ai toujours habité, il y avait un garage, on a monté le garage. J'ai participé, j'avais 12 ans et demi, je faisais le maçon avec les adultes. Et on a monté le club, toujours Judo Club Laurentin. Et c'est là que mon frère était champion de ceinture noire. Et moi, j'étais champion de junior. Et champion par équipe senior, on a été. J'avais 13 ans et demi. Et après, on a arrêté, on est monté faire du judo à Monaco parce qu'il n'y avait que 7 élèves pour payer un loyer. C'était pas viable. En quelle année vous êtes parti de Saint-Laurent-du-Var pour rejoindre le club de Monaco? 1957. 1957. Et donc, si je comprends bien, vous avez fait vos débuts à Saint-Laurent-du-Var de 52 à 57 à peu près? Voilà. Ok. Le professeur, c'était Monsieur Grandjean. Grandjean. Qui était son propre professeur? Est-ce que vous savez? Oui, il était sur Paris. Van der Wecken, c'était... Il faisait faire des stages, mais non, son propre professeur exact, je ne me rappelle pas. Mais il faisait des stages avec Van der Wecken et avec Kawashi sur Paris, parce que Kawashi, c'était lui qui centralisait tout. Il y avait aussi Beaujean, Jean Deher. Oui, tout ça, ouais, mais c'était loin de moi, c'était sur Paris. Hein. Ouais. Mon frère avait fait un stage avec Jean Deher au Golfe Juan, Antibes Golfe Juan. Un stage d'été, le soir, il y avait
le feu, tout ça, c'était sympa. Et moi, j'ai assisté, mais j'étais trop jeune pour vous. Votre frère a combien d'années de plus que vous? 4 ans et demi, hein. D'accord. Donc à partir de 57, Monaco. Et comment ça s'est passé? C'était Monsieur Humbert? Humbert, oui, oui. Mais parce que donc on s'entraînait un peu en commun avec Marc Écor, on était copains. Et mon frère, il était à Batten-Joinville avec Mathieu Valory. Et on a dit, tiens, on fait une équipe pour battre d'abord les Marseillais, parce que les Marseillais ils nous dominaient complètement. Et puis après les Parisiens, et puis on a quand même fait la médaille de bronze, 3e. Alors je vais vous donner les noms de l'équipe quand même, parce qu'il y avait Lucomsy qui était photographe du Prince de Monaco, Georges Lucomsy. Ouais. Photographe, conseiller, garde de corps, il fait un peu... ouais. Il y avait Marc Écor, mais il n'était pas dans cette équipe, il était dans l'équipe d'avant. Et il y avait Mathieu Valory, mon frère et moi. D'accord, et donc ça c'était l'équipe de Monaco en 1957 par là? Non, en 1961. Comment étaient les entraînements dans vos premières années, quand vous avez débuté ici à Saint-Laurent-du-Var? C'était rustique? Oui, on montait sur le tapis, on se faisait des randonnées, on s'échauffait un peu. Puis on allait s'entraîner un peu à droite à gauche. Hein. C'est là qu'on avait fait l'entraînement avec Kenshiro Abe et tout ça. Le judo était connu ou pas du tout? Ah, ça, c'était quand même... Les gens savaient ce que c'était? Pas tout le monde, hein, quand même. Parce qu'on fait ça en 57, 58. C'est le début, hein, c'est le prémisse. Okay. Et est-ce que les gens, ils avaient lu des choses sur le judo ou vu à la télévision? Le judo à la télévision, ils avaient passé en 1961 les championnats du monde. D'accord. Quand Gessing bat les Japonais, mais ils n'ont pas montré la finale. Ça fait... Ah ben ils ont montré les championnats du monde, ça faisait trop tard, ils n'ont pas montré la finale. Je me rappelle. Hein. Mais comme le judo, c'était pas populaire, si c'était le foot, il y a une révolution. Ouais. Et les entraînements en eux-mêmes, ils étaient différents quand vous avez débuté? La technique Sûrement qu'il y a des différences, mais enfin, c'était pas moins bien que maintenant. Et c'était encore, je crois que c'était encore la méthode Kawaishi, avec premier de jambe, deuxième de jambe, ce genre de choses? Moi, j'ai tout fait d'entrée. On a tout fait... Tout fait avec la méthode Kodokan? Oui, voilà. Kodokan, pas la méthode française, elle est bidon. Hein. Et votre professeur, il avait une manière particulière d'aborder le judo? Le livre. Ah, beaucoup de livres? Il y avait un livre. Il avait le livre de Kawashi. Hein. D'accord, ça alors. Comment faire? C'était le début. Hein. Il s'en servait comme aide-mémoire? Ou vraiment pour apprendre? Je me rappelle qu'il regardait un peu, ouais. Non. C'était la méthode Kawaishi, ouais. Kawashi et un peu Kodokan, parce qu'il y a toujours les planches de Kodokan. Mais par la suite, moi, je me suis mis à Kodokan. Non japonais, non français, complet. Okay. Mes élèves, ils savent tout. Et à Monaco, justement, c'était la méthode Kodokan aussi, avec M. Humbert? Mais c'était mélangé déjà. C'était mélangé? Ouais. Comment ça se passait à Monaco? C'était 2 fois par semaine les entraînements, ce genre de choses? À Monaco, on n'y allait même pas toutes les semaines. Hein. Ah ouais? C'est loin. Hein. D'accord. Moi, j'ai fait du football jusqu'à 17 ans. Quand je me suis pété la cheville, après je me suis mis au rugby, parce que mon frère faisait du rugby. Alors je l'ai suivi au rugby. Et donc il y a eu une période... Donc je faisais le physique avec l'entraînement. L'entraîneur de foot, il nous faisait faire 14 tours de terrain, tout. Il était costaud. Et après on faisait du judo entre nous à Saint-Laurent. On faisait des randonnées hein, quand même. Hein. Ouais. Et donc il y a eu une époque où vous avez fait à la fois du rugby et du judo? Tout le temps, j'ai toujours fait ou du foot, du judo, ou du rugby, du judo, jusqu'à ce que je me blesse. Okay. Mais à l'époque, ils n'opéraient pas comme maintenant, parce que sinon j'aurais pu continuer, hein, mais bon, dommage. J'ai arrêté à 25 ans, alors j'étais là en plein boom. Est-ce que dans vos premières années, vous avez rencontré des militaires judokas, ou des gens qui avaient été influencés par l'armée pour faire du judo? Non, j'ai fait le championnat de France militaire. Hein. Après, en quelle année vous avez fait les championnats de France militaire? Eh bien, 62 ou 63, attendez voir. Non, 63. Je suis rentré en 62 et c'est en 63 les championnats de France. C'était pendant votre service? Ouais. Ok. Et il y avait ici à Antibes le centre de formation de l'armée. C'est plus vieux ça. Je n'ai pas connu. Hein, vous n'avez pas connu? Il n'y en avait plus hein, quand moi j'étais en âge. D'accord. Ça s'est arrêté il y a très longtemps. Hein. Ok.
Et, Il faut demander à Serge, ça, il vous le dit. Hein. ouais. Il y avait Bernard Midan qui était là-bas à un moment. Et puis il y avait Courtine aussi. Il y avait... Oui, ça, on peut tous passer, hein. Même Parent, hein, qui a fait président de la Ligue, il a fait aussi l'école d'Antibes. Hein. Mais vous-même, vous n'avez pas connu ça? Ah non, non. Ouais. Ça s'est arrêté quelques années avant. Ok. Est-ce que vous aviez accès à des livres autres que ceux de Kawaishi, des stages, des vidéos? Il y avait déjà des cassettes sur le judo, non. des VHS, des films en Super 8? Non, j'étais le tatami, hein. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de cassette. Vraiment de formation théorique. Comment on apprenait l'histoire du judo? Vous voulez que je vous le dise? Moi, je vais vous l'apprendre. Hein. J'étais champion de France, je ne connaissais pas le judo. J'étais avec le Lebert, le pâtissier, quand il livrait ses gâteaux, j'avais le petit livre rouge comme ça, il y avait tous les noms, méthode Kawashi, méthode française, méthode Kodokan, et j'ai appris toutes mes prises là. Dans la 2 chevaux de Jacques Lebert. Ça alors. Et donc il n'y avait pas... Il n'y avait pas de nomenclature. Oui, elle y était, il fallait l'apprendre, mais bon, on avait un panneau au club, attention. Hein. À un moment donné, on le voit en photo, le panneau où il y avait, parce qu'à l'époque on faisait jujitsu. Ouais. Contre coup de poing, contre chaise, contre... C'était succès, c'était des jiu-jitsu. Il y avait plus de jiu-jitsu à l'époque dans les cours de judo? Pas du tout, très peu. Enfin, non, il y a des gens qui s'étaient un peu spécialisés en jiu-jitsu, sûr, mais je ne les connais pas, je ne m'en rappelle plus. Ouais, il y a l'équipe de golf joueur, Boucher, tout ça. Non, mais il y avait, non, on en faisait un peu. Vous parlez de Robert Boucher? Ouais. Il faisait un peu de jiu-jitsu? Ben oui, il a commencé là. Alors, je résume votre parcours en compétition, d'après ce que j'ai pu trouver. Vous avez été champion de la Côte d'Azur en individuel et par équipe junior et senior, en lourd et en toute catégorie. Équipe junior, ça n'existait pas. Alors, équipe junior, ça n'existait pas. Junior, oui, individuel, oui. Et de Provence, attention, il ne faut pas oublier la Provence. Hein. Et de Provence. Et parce donc, que... il y avait, à Provence, c'était Marseille et les alentours. Voilà. Le Vaucluse, Marseille, Avignon, tout ça, et nous. Ok. Voilà. Champion d'Île-de-France. Champion d'Île-de-France. Par équipe. Par équipe. C'était en quelle année? 63. Ok. Et vous avez été champion de France 63 et 64 en catégorie poids lourd. Poids lourd. Troisième en championnat d'Europe par équipe. En 1964, vous avez été troisième en toute catégorie. Ouais. Et ben, ça en fait des titres. Hein. Poids lourd, cinquième au championnat d'Europe 1963. Troisième au championnat de France par équipe toute catégorie 61. Troisième au championnat d'Europe par équipe en 64. Cinquième au championnat d'Europe individuel en 64 aussi. Capitaine de l'équipe de France 1966. Et 21 rencontres internationales en 1966. Avant la blessure. Ensuite, vous avez été blessé en 1969. Exact. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé en 69 exactement? C'était au rugby. Hein. Au rugby 2 personnes sont tombées sur mon genou. Et ils ne m'ont pas fait opérer comme il faut. Quel était le type de blessure? Ligament croisé. Ligament croisé rompu? Ah ouais, et interne. Okay. Et ils auraient pu m'envoyer chez Triard à l'époque. C'était le spécialiste et c'est comme le rugbyman, je dis le mot comme je pense parce que il y avait plein de toubibs dans l'équipe, des dirigeants du rugby. Hein. J'étais le meilleur du rugbyman de l'équipe. Hein. Je transformais les 40-50 mètres et tout, les coups de pied et tout. Ils n'ont pas pensé à m'envoyer à Lyon. Et donc ça a mis fin à votre complètement compétitif. Ouais. J'ai fait 2 fois les équipes pour rendre service, sans entraînement. Et j'ai quand même gagné des combats. Ok. Est-ce que les compétitions ont beaucoup évolué tout au long de vos années de compétition? Est-ce qu'il y a eu des changements? Bah, énorme, ça ne s'arrête pas maintenant. À l'époque, ça stagnait bien. Mais maintenant, ils n'arrêtent pas les coca, les yoku, les avantages, les wasari bidons, les prises de jambes, les pas prises de jambes, ça trouve. Il y a beaucoup de changements et beaucoup plus fréquents. D'après vous? Ouais. Ok. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Il y avait des prises de jambes autorisées? Des prises non autorisées? Non, les prises de jambes étaient autorisées? Ah, au début, oui. D'accord. Mais ça a été terminé en 1962-63. Il n'y avait plus de prise de jambes.
Donc déjà, ça a dû beaucoup modifier le judo Ah oui, les clés de jambes. Après, il y a eu quelques prises qui ont été interdites. Camille Bazami, par exemple, la peine de crabe. Ouais, le ciseau, ouais. Elle était interdite dans les années 76, 80. D'accord. Trop dangereux? Oui. Moi, j'ai une cassette où il y a le genou carrément en l'air. Et après, il y a eu les prises de jambes à la mer. Voilà. C'est plus récent, ça a tout transformé. D'accord. Est-ce que vous avez eu des grades importants dans ces années-là? Le premier dan, par exemple, vous l'avez eu en quelle année? J'ai passé mes points à 15 ans. 15 ans. Mais après, je faisais les katages à 16 ans. J'ai été homologué à 16 ans. J'ai été carrément le plus jeune à l'époque. 59. 59. Ok. J'ai été homologué en mai 59, je crois. Et j'ai passé mes points en décembre 58. C'était comme aujourd'hui, il fallait d'abord avoir la partie technique et ensuite marquer les points en compétition. L'inverse. L'inverse? Ah, il fallait d'abord marquer les points en compétition et ensuite valider la partie technique? Oui. Après, ça a changé après. Hein. Mais là, c'est à ce moment-là. C'était dans le cadre de la Ligue ou du département? Ligue. Ligue? Non, pas département. Pas ça se passait où? Un peu partout. J'ai passé chez Beaugaillard, moi, les points. Ah, chez Beaugaillard, ça alors. Donc, rue Shakespeare. Ouais, rue Shakespeare, ouais. Je connais bien. Un vieux dojo. Pardon? Un vieux dojo. Et le dojo a été fondé en 47. Ah ouais. Beaugaillard. C'est un des plus vieux, là. Hein. Et donc, après la ceinture noire, vous avez enchaîné. Aujourd'hui, vous êtes 8e dan, si je dis pas de bêtises. 8e dan. Depuis quelle année? 10 ans, je crois. Je ne m'en rappelle pas. Depuis 2002, pardon, à peu près. Je ne me rappelle pas. Il doit y avoir un diplôme par là qui traîne. 2012, je veux dire. Ok. Alors, est-ce que vous avez tout de suite commencé à enseigner quand vous avez été gradé? J'ai commencé à enseigner quand j'ai pas encore commencé le judo. Je regardais mon frère et à la récré, à l'école, je faisais faire le judo aux copains. Non, on a enseigné, oui, on a enseigné en 62, hein, voilà. Avant, non. Si, je faisais des cours à la Madeleine chez Alto Bianchi quand il n'était pas présent. Mais bon, c'était lui le prof, pas moi. Hein. D'accord. Alors j'ai oublié de vous demander d'ailleurs, vous êtes resté combien de temps à Monaco? Vous êtes resté de 57 jusqu'à quand? Pas longtemps. 62, 63, jusqu'à 63. Jusqu'à 63. Parce qu'après, j'ai signé avec mon copain Lebert à Paris quand je suis allé à l'armée. Voilà, et comme on a remonté le club, ici, mon frère, il a signé avec le club. Voilà. D'accord, donc le club ici a été monté en 63. 62. 62. Septembre 62. C'est à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici. C'était un garage. Qui était aménagé? C'était un garage. Il y avait une bâche. On l'a mis, nous. On a mis la bâche, on a mis les tatamis, on a mis les canisses sur les côtés. Mon père a fait les bancs, la douche. On a tout fait, nous. J'ai pas bien saisi le rôle de votre père, mais j'ai l'impression qu'il avait un rôle important dans tout ça. Il était tout le temps là, tout le temps présent. Ma mère encore plus. C'est eux qui vous poussaient à faire du judo? Ils nous aidaient bien, ouais. Non, pas le judo, tout. Moi, je faisais du football, ils étaient toujours avec moi. Le rugby, on était tous ensemble, il y avait mes parents tout le temps. Hein. C'était quoi le prénom de votre père? François. François Allary. Ok. Et ma mère, Françoise. Et donc, c'était une affaire familiale, disons. Oui, ben ouais. Ben là, les anciens, là, ils se rappellent quand on revenait des championnats de France, ma mère nous attendait avec le café au lait, les croissants. Pas les croissants, non. Les tartes qu'elle faisait, elle. Ok. Et votre frère lui-même, comme il avait un peu plus d'expérience que vous, il a été actif plus tôt dans l'enseignement ou dans les clubs? Non, à l'enseignement, on a fait ensemble, hein. En 62, on a... Donc ici, à Saint-Laurent-du-Var? À Saint-Laurent-du-Var. Okay. Mais c'est même éventuellement lui qui a démarré, parce qu'il était plus âgé que moi. Il avait 24 ans. Ouais. Et moi, j'avais que 19 ans. D'accord. Okay. Alors au début, je suppose que vous aviez peu d'élèves dans cette petite salle? Ben, on a eu une vingtaine, 20, 25 de suite. On était connus hein, quand même. Hein. Okay. Hein. Ben, il y a des photos par là. D'accord. Et donc ensuite, vous avez déménagé pour prendre un local? Ben, quand on a eu un vice-champion de France de suite cadet, champion
de militaires, qu'on a eu des résultats champions de Provence, tout ça. Et donc la municipalité, elle nous a demandé d'incorporer la section du Stade Laurentin. Ce qu'on a fait, et ils nous ont donné le local où maintenant il y a les vieux qui sont ensemble. On appelait ça le local des douches, parce qu'il y avait les douches municipales. Et là, c'est la place François Daillet. On est resté jusqu'en 69. Après, en 69, on est allé sous la salle, sous le gymnase, où actuellement il y a la salle de musculation. On a eu cette salle, on a été diabèle. Et en 82, on est monté où il y a la lutte maintenant, en haut. Il y avait plus de 300. Donc tout ça, c'était au Stade Laurentin. Tout au Stade Laurentin. Ouais. D'accord. Et ensuite, vous êtes resté de 82 au Stade Laurentin jusqu'en 2010-2011. Au moment où a été 2011. Au moment où a été créé donc le dojo Hervé Allary. Voilà. Et alors Hervé Allary, c'était qui par rapport à vous? C'est mon filleul et il a été un accident de moto. D'accord. Okay. Et donc le nom lui a été donné au dojo. Okay. Alors, pour revenir à l'enseignement, est-ce qu'il y a différentes formes d'entraînement que vous proposez en fonction du fait que ce sont des compétiteurs ou non? Ah oui, nous ici, tout ce qu'on veut. Hein. Il y a le cours pour entretien physique, technique, il y a les cours compétiteurs, puis après, il y a beaucoup de trucs en commun quand même, hein, et ils peuvent se mélanger les gens. Hein. Ouais. Au contraire, c'est un peu notre force. Parce que pendant des années, quand on était en bas, le dimanche matin, maintenant on est bouffé par la compétition. Enfin, il n'y a plus de compétition avec la Covid, mais avant la Covid, on était bouffé par les compétitions. Donc on n'a plus pu faire les entraînements du dimanche matin. Le dimanche matin, on se réunissait au dojo, on partait, on courait, on passait là, montait sur la corniche, on allait sur le vallon de Cagnes et on revenait par le grand Intermarché au dojo en bas et après on faisait 1 heure de combat. D'accord. Tous les dimanches. Mais alors là, je veux dire, avec les enfants et tout, les parents, c'était un entraînement en commun. C'était fabuleux. C'était fabuleux pour l'état d'esprit et puis pour la progression. Chacun amène son petit grain de sel, son genre. Okay. Et il y avait des stages qui étaient proposés pour les compétiteurs, ce genre de choses? On le faisait avec l'équipe de France ou avec l'équipe de Ligue, les stages. D'accord. Ouais, donc il n'y avait pas beaucoup de stages à l'époque. Hein. Ouais. Et quand vous avez rejoint le Stade Laurentin en 1982, il y avait déjà les débuts du sport-études, je suppose? Le Stade Laurentin en 82? Non. Le Stade Laurentin, on l'a monté en 62. Le sport-études, c'est moi qui l'ai monté en 1974. Ok. C'est avec M. Courtine qui a influencé pour que je prenne le sport-études. J'étais pas trop d'accord parce que j'avais l'exploitation familiale et le club de Saint-Laurent. Et comme lui, parce que moi je suis passé, pendant 5 ans je suis monté à Paris, on avait 5 Japonais tous les jours sur le tatami hein, quand j'étais à Paris. Là les connaissances, les progressions, on les avait. Okay. Et donc il a voulu il a bien aimé, alors j'ai dit bon ben d'accord, allez. Et c'était une très belle aventure. Comment ça se passe le sport-études pour un jeune? Qu'est-ce que ça met en place pour lui? Ça a évolué aussi depuis le temps. Hein. Au début, qu'est-ce que c'est ça? Il est interne ou externe, suivant. Parce qu'il y en a qui sont dans la région, ils ne sont pas obligés d'être internes. Et ils s'entraînent 4-5 fois par semaine en commun. Après, ils peuvent aller dans leur club. Donc ils ont des cours le matin et l'après-midi, ils ont les entraînements. Voilà. Ok, et donc ça les met sur la voie de la Oui, réussite. Voilà, la répétition des entraînements, ça fait qu'ils progressent. Ouais. Ça a bien marché, j'ai l'impression, pour le dojo ici à Saint-Laurent-du-Var. Vous avez eu pas mal de succès avec ça, le sport-études. Ben, c'est sport-études qui a profité du club au début, parce que quand on a monté sport-études, mes équipes étaient déjà en finale au championnat de France. Ouais. Et les gens qui sont arrivés, ils ont profité de cette expérience qu'on avait, et après ça fait boule de neige. Après, il y a des années, c'était plutôt sport-études qui apportait, des années, c'est plutôt Saint-Laurent qui apportait. C'est logique. Hein, le judo pour les enfants, au début, il n'était pas très développé, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Et c'est dans les années 60, Ben, moi, 70. même mon frère, il a commencé plus tôt que prévu, hein, parce qu'il était costaud. À l'époque, en 52, et 13-14 ans, il ne faisait pas du judo. Mais mon frère, il était, je peux dire, 80 kg, 90. Même à 14 ans, au certificat, il payait 100 kg. Ouais, donc il a commencé plus tôt que la plupart des gens. Et vous-même, quand vous avez commencé à enseigner, Pareil. vous avez des enfants? Ah non, on avait déjà des enfants. Ouais. Ouais. Parce qu'il me semble que c'est une innovation, entre guillemets, qu'avait porté Bernard Midan. Ben, il a été un précurseur quand même, oui, bien sûr. Hein. Ok. Et il y avait un judo différent pour les enfants ou c'était le même cours pour tout le Non, monde? ça n'a rien à voir. Rien à voir? Alors comment c'était? Racontez-nous. Ben, tout à l'heure, vous avez pu voir quelques exercices, c'est des gosses. On fait une approche du judo. Mais nous, on a le baby judo aussi, là. Ouais. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Il n'y avait pas du tout de baby judo. Et les enfants, ça commençait à quoi? 3 ans maintenant. 3 ans. Jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans. Après, on a 5-7 ans. Et après, on a. Et au-dessus. Et à chaque fois, ça évolue. Hein. Les cours, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Et à l'époque, ça commençait à quel âge? Bon, même quand il n'y avait pas du cours enfant, il commençait 5-6 ans. On le mettait dans le cours avec les autres. Ma fille, elle a commencé à 5 ans. Elle a plus de 50 ans maintenant. C'était dans les années quoi? 70? Voilà. Ok. 75. Elle est née en 70. Ouais, dans les années 70. À 5-6 ans, on les mettait quand même dedans. Ok. Alors, le matériel que vous avez utilisé tout au long de ces années a dû évoluer un petit peu, non? Pas de matériel, c'est les kimonos. Hein. Que les kimonos qui ont évolué? Les tatamis ont évolué un peu quand même. Ah, tatami, sûr qu'à l'époque, on mettait les copeaux. Hein. Ouais. On mettait les copeaux et la bâche. Ouais. On a Ah, commencé. là, j'ai vu que vous avez les tatamis dernier cri, là, au dojo. Avec le plancher de Norris, mon copain. Mon copain d'équipe de France, Norris. Norris avait fait un gros business avec tout ça, j'ai l'impression. Eh ben, toujours, hein. Ouais. Toujours. Ok. C'est son business. C'est le roi du tatami. À part les tatamis et les kimonos, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau matériel. Non. La muscu? Ouais, mais c'est aléatoire, hein. Ouais, bon. Ok. Alors, vous m'avez pas trop parlé jusqu'à présent de vos voyages au Japon. La première fois que vous y êtes allé, c'était... Ah, mais je suis allé tard, moi, au Japon. Je suis pas allé jeune compétiteur. Vous êtes allé tard? En quelle année vous y êtes allé? Ouf, il faut que je me rappelle, hein, maintenant. C'était encore en francs? Si c'était encore en francs que vous avez acheté le billet, c'était... Ah ouais. C'était 15 000 francs. Donc c'était dans les années 90? La sport-études m'avait payé la moitié du voyage. 6 000 francs, elle m'avait donné. 94 ou 95. D'accord. Mais ma femme, elle se rappelle, après, si vous voulez la précision. Ok. Et après, je suis allé 4 fois d'affilée après. Après, je suis allé au championnat du monde de... Justement, ils m'ont invité au championnat du monde à Osaka. Je suis allé 4 fois. 2 fois, on est allé pour les stages du kata, au Kodokan. Puis après, on s'est baladé. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que judoka? Ça m'a apporté ça m'a confirmé ce que je savais. Hein. Ça a bien confirmé ce que je savais. Hein. Ils ont une façon différente d'enseigner ou d'appréhender le judo au Japon? Ben non, on les a copiés, on fait comme eux. D'accord. J'ai eu l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que maintenant c'est l'inverse. Les Japonais nous copient. Ils ont tort. Non, ils copient le système de compétition, d'arbitrage et tout ça. Mais sinon, le judo, c'est le judo. Hein. On peut pas... Ok. Alors justement, est-ce qu'il y a une perte du judo traditionnel en France? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Détaillez un peu ce point-là. Comment c'était avant par rapport à maintenant au niveau judo traditionnel? Avant, c'était une passion, c'était une vocation, c'était... Maintenant, c'est une profession. Voilà, j'ai tout compris. Ok. Alors justement, en parlant de passion, j'ai l'impression que cette passion était aussi lancée parce que les gens se lançaient dans les arts martiaux pour savoir se défendre parfois, ou pour devenir fort. Pas forcé. Cet aspect... C'est l'état d'esprit qu'on a sur un tatami de dojo. D'aïkido aussi, hein, attention, voire même karaté. Hein.
Mais en judo, Le judo a jamais été vendu comme quelque chose d'utile pour la self-défense dans ces années-là? Non, mais c'est le jiu-jitsu. Mais non. Non, le judo, c'est l'expression du randori. C'est ça qui fait le judo. Le randori, c'est la confrontation entre deux êtres. D'accord. Et justement, parlant du jiu-jitsu, il y avait un peu de jiu-jitsu dans les cours de Monsieur Grandjean ou de Monsieur Humbert? Oui, il y avait le panneau de jiu-jitsu, il fallait le contre-prise, contre coup de couteau, contre chaise. Ah ouais. On en faisait, on en faisait, mais pas beaucoup. Hein. Ça a vite disparu. Ouais, dans les années 60, il n'y en avait pratiquement plus. Ok. Et le jiu-jitsu est revenu en force en France, d'après ce que j'ai compris, avec l'influence de Bernard Pariset. Exactement. C'était dans quelles années? 65 par là. D'accord. Parce que moi, je suis monté sur Paris en 62. Il a commencé un petit peu après 65, je dis 65 moi. Il a essayé de remettre au goût du jour le jiu-jitsu. Ouais. Ok. Ça a pris un peu sur la Côte d'Azur, il y avait des gens qui faisaient ça? Ah ben oui, bien sûr, il y en a. Vous vous souvenez de ça en particulier? Non, je ne me souviens pas particulièrement, mais ça fait... Il y a Boucher, par exemple. Ouais. Boucher, il a vite fait du karaté. Ah oui, du karaté, ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez vous-même pratiqué d'autres arts martiaux, à part le judo? On a fait un peu de... J'ai fait un peu de karaté, mais pas beaucoup, avec un bon prof, un copain. J'ai monté la section de karaté de Saint-Laurent, c'est moi qui l'avais monté. José Galussio, oui. Il a commencé avec ma section. D'accord, je le connais bien, je l'ai interviewé il y a quelques années. Et il a commencé avec Félix, un copain à moi, qui après a été déplacé professionnellement. Félix Barré, voilà. Okay. Donc j'ai arrêté le karaté, puisque c'était pas mon truc. Vous avez fait ça quoi, une dizaine d'années, un peu plus? Non, moi j'ai fait juste 2-3 ans. Mais comme je suis sportif, j'ai fait de l'aïkido aussi. Ah ouais. Avec Azema. Ah, Jean Azema? Ah ouais, il venait là à Nice, chez la salle de Carcenti. Ouais. Et il donnait des Carcenti, on vous en a parlé quand même. Non, il donnait des Il avait la salle de l'armée, la place du Palais. Alors comment vous écrivez son nom? Carcenti? Ouais. Je sais pas trop. Je crois qu'il faut un K au début quand même et Y à la fin. Ouais, ça doit être ça. Ok. Bon, et le prénom, j'ai oublié. Et donc il faisait... C'était la salle de l'armée à Nice. Ouais, près du palais de justice. Voilà, près du palais. Et là, il venait Jean Azema faire le jiu-jitsu. Putain, on en a fait des torsions, des machins. Il ne loupait pas, Jean. Hein. Oh, papa. T'es dynamique, hein. T'es malin. C'était dans quelles années? Les années 60? 50, 60? Plus tard, parce que j'étais retourné de Paris, moi. 64, là, disons. Okay. Ouais, 64. 64, 66. Alors, il se déplaçait quand même sur la côte. Il venait donner des stages. Puis je suis allé une fois ou deux sur Marseille. Au club de Roméo Carrega. Jean Azema faisait le... Le JJCM, le Jiu-Jitsu Club de Marseille. Voilà, JJCM. Ok. C'était là-bas qu'il y avait Roméo Carrega. Roméo Carrega, ouais. Un pied monté comme mon père. Ok. Il y avait des grands événements sur la Côte d'Azur tout au long de ces années, des grandes compétitions. On faisait les championnats au Martinez. Ouais. Les championnats de la Côte d'Azur quand j'ai gagné, moi. On l'a fait au Théâtre des Beaux-Arts à Monaco. C'était fabuleux, c'était... Moi, j'ai combattu à l'Albert Hall à Londres. Vous connaissez l'Albert Hall? Non. C'est le plus grand théâtre du monde. C'est plus grand plus renommé que le Milanais, là. Comment il s'appelle? La Scala de Milan. Ok, ça alors. L'Albert Hall. Moi, j'ai fait la compétition contre les Anglais, là. À Londres. J'ai pas de photos, dommage. Et sur la Côte d'Azur, à Antibes, à Cannes... Et au Martinez, on faisait les compétitions de judo. Plusieurs années. Martinez, où ça? L'hôtel Martinez. J'ai une photo, là, de l'hôtel Martinez. En fouillant, on va la retrouver. L'hôtel Martinez. Après, je vois pas trop...
sur la plage à Fréjus, mais bon, c'est comme Fréjus-Plage. Là, on a fait une rencontre avec l'équipe de France. Hein. Ça, c'était les stages d'été. Ouais, pendant les stages d'été. Il y avait une plage qui s'appelait le Chinaï. Ça vous dit quelque chose? Non? Okay. Parce qu'il y avait un club à Fréjus, le club de Claude Thomas. Un club de judo et de karaté. Plutôt karaté. Ouais. Ok, il faisait un peu de judo au début, mais vous... Pas beaucoup, pas beaucoup. Non, je connais le nom. Ouais. Ça marche. Et les stages d'été, il y en avait à Beauvallon, il y avait Beauvallon et c'est tout. Hein. C'est tout? Moi, après, j'ai fait, moi j'ai fait, après, moi, j'ai un stage qui marche depuis 1977 ou 14. Il faut que je retrouve le truc. Il y a des milliers de numérotés, de diplômés, parce que j'ai... Un stage donc d'été que vous... Ah ouais, stage d'été où on faisait Shokugeku. Entraînement d'été, on faisait 10 combats par jour, 10 randonnées par jour obligatoires. Et ça, vous l'avez fait jusqu'à quand? Et là, on le fait toujours. Ah, vous faites à part le... Le Covid, ouais. Le Covid, hein. Mais sinon, on l'a toujours fait. Et c'est quoi, 2 semaines, 1 semaine? À l'époque, on le faisait sur 10, 12 jours. Ouais. Mais là, on le fait une semaine. Les gens, ils n'ont plus la même disponibilité. Ouais, je comprends. Et à part les stages, est-ce qu'il y avait des grands événements sur la Côte d'Azur? Des Japonais qui venaient peut-être? Très peu. Très peu? Non, à l'époque, il y avait Kenshiro Abe, tout ça. C'est l'époque où il y a la tournée, voilà, c'est ça. Fukami, tu es venu faire quelques soirées d'entraînement. C'est le premier. Ok. Le premier, je me rappelle, ouais. Puis, en même temps, après, il y a eu Kenshiro Abe, 9e dan, Kenshiro Abe, il était. Hein. Et j'ai fait randonnée avec lui. Hein. Tadashi Abe, Ishii, c'était avec les frères Obeki, je ne l'ai pas connu, moi. Et Gessing, ouais, je l'ai pris, malheureusement, je l'ai pris. Sur la tête, je l'ai pris. Vous avez fait tomber Gessing? Non, c'est lui qui m'a fait tomber. Ah. Même pas lui qui m'a fait tomber, c'est moi qui me suis jeté avant qu'il me fasse tomber. Non, Gessing, c'était ignoble, c'était fabuleux. D'une gentillesse phénoménale, mais sur le tapis, c'était un lion. À 120 kilos de muscles. Oui, effectivement. Les professeurs les plus connus sur la Côte d'Azur. Mais c'est là, ils sont là. Mais... Ils sont là. Hein. Alto Bianchir, Richer, Gambiotti, Gléran, Vimeux, Flory, Robecki, Pujol, Bianco, Botton, Dejanini, Roumendas, Vogaert et Thérésus Humbert. Ça marche. Si vous voulez, je vous donne ça. Hein. Ouais. Après, il y a une pléiade de champions du monde qui sont venus au club. Il y a Machita, Ueguchi, Parisi, Adams, Ray Okano, de Lucie de Cos, Ben Boudaoul, Starbrook, Marc-Alexandre, Pietri. Ça, c'est tous des gens qui sont venus s'entraîner sur notre tatami. Hein. Okano, il est marqué, ouais. Et Okano, non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu qu'il s'entraîne parce qu'il venait de faire une tournée en France. Et il voulait absolument venir voir notre dojo. Et c'est bien le kimono parce que... Et il a fait un mondo. Ouais. Ça a été fabuleux. Avec les gosses et tout. Ça avait une grosse importance, les mondos, les Kagami Biraki, tout ce genre de choses, ou pas trop? Pas beaucoup. Les Kagami Biraki, quand même, c'est tous les ans, vraiment. Oui, on le fait, mais sans grand enthousiasme. On le fait quand même, sans grand enthousiasme. On en a fait des beaux, hein, attention. Hein. Ouais. Ça représente quoi, le Kagami Biraki en judo? Oh, ben... C'est un regroupement de beaucoup de monde, on se retrouve. Des hauts gradés, un peu moins gradés. Un peu... Et en général, qu'est-ce qui se passe pendant la cérémonie? On présente les nouveaux gradés? Oui. C'est surtout ça le... Là, samedi, ça a été reporté parce que je devais monter parrainer mes 2 6e dan. 2 6e dan pour le même club, c'est très rare quand même. Ouais. En même temps. C'est quoi leur nom? Frédéric Chavet et Basso, Sylvain Basso. D'accord. Frédéric Chavet, c'est pas le monsieur qui avait présenté des mouvements à la journée de Bernard Midan? Oui. C'est ça. Bon, je crois qu'on a terminé, alors je laisse toujours le mot de la fin à la personne que j'interviewe. Ça, je vous le laisse. Enfin, je te le laisse. Tu es trop jeune pour que je te vois. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, le mot de la fin. Ah, Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les gens qui vous regardent là, les jeunes, les vieux? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme idée, comme conseil? Le conseil, c'est le travail, hein, c'est le travail et l'amitié. C'est bien lire le code moral parce qu'il existe, mais il faut l'imprégner, il
il faut l'inculquer, il faut l'éduquer aux jeunes. C'est très important, c'est plein de bonnes choses, ça. Et après, bon, ben, il n'y a que le travail qui paye, et puis pas regarder Mais c'est ça le problème du randori. Dans le randori, au judo, on a la vérité en face. Ouais. On sent comme l'adversaire et le partenaire, plutôt. Donc voilà, ben, faire du judo pour le judo et pas pour la victoire. La victoire, si elle y est, c'est très bien. Et c'est surtout aux parents qu'il faudrait dire ça, mais les parents, ils sont trop habitués à voir les matchs de foot. Ouais. J'ai fait du foot aussi, je peux critiquer ce que j'ai aimé. Hein. J'ai aimé. Hein. J'étais 9e de la Côte d'Azur en technique, hein, au foot, avant que je me blesse. Ah ouais, vous êtes un bon sportif, vous aimez beaucoup le sport, j'ai l'impression. Ah ouais, n'importe quoi, j'ai même fait la lutte bretonne. Hein. Ah ouais ça, alors. Et j'ai fait de l'athlétisme. L'adjoint au sport de Saint-Laurent, il m'entraînait pour lancer du poids en cadet, j'étais au record de France, mais je me suis pété l'épaule. Ok. Bon, ben, je vous remercie en tous les cas. Ouais, ben, c'est normal. Hein. Si je peux aider, faire avancer le schmilblick, comme on dit. C'est gentil. Merci en tous les cas. Bon, je viens de finir l'interview de José Alary. Il m'a ramené à la gare. Je fais un petit récap. J'ai regardé le dojo, j'ai visité un petit peu le dojo de Saint-Laurent-du-Var que je connaissais pas trop. C'est incroyable, j'ai jamais vu un dojo aussi grand. Il y a énormément de matériel, il y a une salle de muscu, il y a un hammam. Enfin, voilà, c'était une interview très intéressante. On a beaucoup parlé de l'histoire du judo sur la Côte d'Azur. Il m'a donné aussi un sac avec pas mal d'archives sur le judo qu'il avait conservé. Et donc là, voilà, je vais numériser un petit peu ces archives. Je vais voir si je peux trouver des éléments intéressants dans toutes ces archives. Le petit tour pour aujourd'hui, il est terminé. Puis la prochaine fois, j'irai peut-être du côté de Toulon ou de Cannes, je verrai. Allez, à plus.